Je vais parler de ce drama YouTube. Alors, comme j'ai pas envie de me faire des vues comme un gratteur, alors que je n'ai strictement rien à voir avec cette histoire, je ne vais pas mettre leur nom dans le titre de ma vidéo. Je vais plutôt simplement mettre comme titre ce drama est une bonne nouvelle. Parce que c'est mon message, oui, c'est une bonne nouvelle. Alors, si vous n'êtes pas au courant, quelque part, c'est pas grave. Après, vous pouvez essayer de vous mettre au courant, mais je pense que c'est très connu, donc je pense que beaucoup de gens savent déjà. Bon, je peux résumer rapidement. En fait, c'est par rapport au drama de Marvel Fitness contre Aline Dessine. Et que, Marvel Fitness, en fait, aurait harcelé Aline Dessine, et du coup, il est parti en prison. Et du coup, il y avait des hashtags Free Marvel, des gens qui se sont levés contre ça. Et finalement, il y a la vidéo de la personne en question, de Aline, donc on a la parole cette fois-ci de l'autre camp, qui révèle tout et qui explique en fait qu'il y a bel et bien eu un harcèlement réel, c'est ce que la personne dit. Donc moi je me prononce pas parce que même si on peut avoir un avis, mais t'étais pas là, tu sais pas, tu n'as que la parole des personnes qui s'expriment, mais tu n'as pas vu la scène, tu n'as pas assisté aux choses, donc ça ne sert à rien de se prononcer, et je ne me prononce pas du coup. En fait, ce drama, moi, je l'ai suivi qu'à travers les lives de Cro-Blanc. Et d'ailleurs, Cro-Blanc, je compte en parler prochainement sur cette chaîne. Je connaissais donc pas Aline Dessine et Marvel Fitness avant ce drama. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi c'est très très intéressant? Eh bien, ce qui est intéressant, peu importe qui a raison, peu importe les parts de tort, peu importe où se trouve ou où ne se trouve pas la justice, peu importe, ce qui est très intéressant dans l'histoire, c'est que il y a eu un retournement de situation. C'est-à-dire que beaucoup de personnes étaient dans le camp de Marvel Fitness et soutenaient Marvel Fitness, et finalement, ces gens-là se retrouvent acculés parce que Aline a fait une vidéo où elle explique tout, où elle a l'air sincère. Alors on peut en douter, on peut dire qu'elle manipule, etc., qu'elle ment, ce qui est possible, hein. On peut toujours mentir, on peut toujours trafiquer la vérité, mais en tout cas, elle a l'air sincère, et en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que sa vidéo démontre à tout le monde que les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraissent. En premier lieu. C'est-à-dire que les gens ont réagi, ils ont réagi en étant sûrs d'eux, en se disant Marvel a raison, ce qui est une erreur totalement humaine que moi-même j'aurais pu commettre. Et il s'avère finalement que, non. Ou alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus compliqué que ça. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que les choses sont plus compliquées que ça. Souvent, il y a deux camps qui se battent et les gens vont prendre position. Ils vont dire moi je suis dans le camp de l'un, moi je suis dans le camp de l'autre. Et c'est pas un souci d'être dans le camp d'une personne, c'est pas un souci de se positionner en soi. Là où ça devient un souci, c'est quand tu vas te mêler des choses. C'est quand tu vas te permettre de juger, alors que ça ne te regarde pas. Moi, si je me balade dans la rue et que je vois quelqu'un en train de pleurer et d'accuser un autre de lui avoir fait un sale coup, ma réaction, moi, c'est de ne pas me prononcer, c'est de me dire mais je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, et même si je le savais, je ne fais pas partie de l'histoire, donc je n'ai pas à juger. Le problème, c'est que les gens jugent et que les gens se permettent parfois de réagir. C'est-à-dire que il y a une fille qui va dire il m'a violé, et tout le monde va prendre des pierres et le lapider. Ou l'inverse, le mec va dire ah c'est une salope, elle m'a fait un sale coup, et tous les mecs vont partir pour la harceler. Alors que ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas à réagir. Même si la personne est coupable et que c'est vrai qu'elle est coupable, mais vous n'avez pas à la juger. Et c'est pareil. Si Marvel Fitness est coupable, vous n'avez pas à le juger. Et si c'était Aline la salope dans l'histoire, la mauvaise personne, hein, je veux pas la traiter de salope, par salope j'entendais mauvaise personne, hein, c'est pas sexuel. Vous n'avez pas, c'est pareil, vous n'avez pas à la juger. Moi, j'ai un gros souci avec les moralistes. Et c'est ça notre souci. C'est ça contre quoi je me bats. C'est les moralistes, les personnes qui ont un mépris profond
pour les personnes mauvaises. Et ils se disent, mais pourquoi vous ne vous comportez pas comme des gens bien? C'est pourtant simple de se comporter comme des gens bien. Il suffit de ne pas harceler, il suffit de ne pas faire des coups de pute, des mauvais coups, et puis c'est tout. Mais en fait, la vie est bien plus complexe que ça. Si c'est pas parce que toi, la vie ne t'a pas obligé, ne t'a pas poussé à faire des mauvais coups, que c'est le cas pour les autres. Donc, dans la vie, il y a des violeurs, il y a des agresseurs, il y a des meurtriers, il y a des personnes qui font des délits. Mais en fait, on est tous amenés à faire des choses qui ne nous... J'allais dire qui ne nous ressemblent pas, mais en tout cas faire des choses mauvaises parce qu'on est mal. On fait le mal parce qu'on est mal. On est mal au fond de soi. Voilà, il y a toujours des raisons derrière le mal. Alors ce que j'ai dit, ça peut sembler très gauchiste, mais ce n'est pas gauchiste parce que ça n'empêche pas la justice. Un agresseur, ça n'empêche pas de le mettre en prison. Ça n'empêche pas de l'arrêter. Un mec qui a commis un crime ou qui a commis un délit, on peut le mettre en prison. Mais qui tu es pour le juger? Qui tu es pour prendre ton point de vue moraliste et dire « Tu es une personne mauvaise. Pourquoi tu n'es pas bon comme moi? Pourquoi tu n'es pas bon comme eux? Pourquoi tu ne choisis pas le bien ?» Mais s'ils ne choisissent pas le bien, si les gens ne choisissent pas le bien, c'est parce que ils n'ont pas le même chemin que toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes aussi. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont harcelé Aline pendant des années, mais de quoi vous vous mêlez, les gars? C'est ça le problème, c'est-à-dire que même si vous aviez raison, il y a des gens qui vont pas comprendre cette histoire et qui vont se dire « Ah oui, c'est vrai, on s'était trompé, mais on pouvait pas savoir. » Mais même si vous aviez raison, vous n'avez pas à faire ça. Elle est là, votre erreur. Votre erreur, ce n'est pas de ne pas avoir identifié Aline comme étant une victime et non une coupable. Votre erreur, c'est de vous être mêlé. Et maintenant, les mêmes qui vont harceler Aline vont peut-être maintenant se retourner contre Marvel. Et donc vont se retrouver à faire exactement la même erreur qu'initialement. C'est-à-dire, il y a des gens, parfois, ils t'agressent, et après ils se rendent compte que t'es innocent, et ils disent « Ah oui, pardon. Ah oui, je savais pas. » Mais oui, mais t'étais pas obligé d'être aussi mesquin. Même si tu savais, même si t'avais raison, t'étais pas obligé de faire ça, t'es pas obligé de te placer en moraliste. C'est un peu cette image de... Voilà, je vais prendre une image qui peut parler à tout le monde. C'est un peu cette image du gars vertueux qui condamne à mort le mec qui a volé un pain au marché. Et il dit, mais pourquoi tu t'es comporté de façon répréhensible? Tu as commis un vol, or le vol est interdit. Sans savoir que le mec, peut-être qu'il a des difficultés. Et que oui, il a volé, oui d'accord, c'est mal, mais tu n'es pas dans sa situation, donc ne le juge pas. Ok, arrête-le, ok, mets-lui les menottes, y a pas de souci. Mets-lui les menottes, mets-lui même des coups de fouet si tu veux. Mais ne le juge pas, tu n'es pas à sa place, tu ne connais pas sa vie. Et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle, c'est parce que ça va réveiller les gens. Les gens maintenant, ils ont été pris de court, En fait, c'est comme s'ils avaient reçu une gifle. Ils étaient là, ils étaient tous dans un camp, et ils se retrouvent à se dire merde, en fait c'était pas le bon. Ben oui, mais votre problème, c'est pas que vous n'avez pas choisi le bon camp. Votre problème, c'est votre réaction lorsque vous choisissez un camp. Choisissez un camp si vous voulez, ça c'est naturel. C'est naturel que quand tu vois deux personnes se disputer, tu peux parfois, ça c'est totalement humain, avoir l'impression qu'une personne a plus raison que l'autre, et même être complètement dans le camp d'une personne. Mais tu n'as pas à te mêler de telle manière à juger. Voilà, je me répète, mais c'est très important. C'est-à-dire que si par exemple je me balade dans la rue et que je vois un mec frapper une femme, tu peux réagir et empêcher le mec d'aller plus loin. Mais ne va pas le frapper. Ne va pas le juger, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Ok, oui, d'arrêter le mec qui frappe une femme, là-dessus je peux pas te dire que tu as mal agi. Même si la meuf est coupable à 100%. Par contre, quand tu vas te permettre de juger le mec et de dire pourquoi tu te comportes mal, moi je ne fais pas ça, moi dans ma vie, je n'ai jamais frappé une femme, et toi tu le fais. Pourquoi toi tu le fais et pas moi? Eh bien je vais te le dire, c'est parce que toi, tu es une mauvaise personne, contrairement à moi qui ne suis pas mauvais comme toi. Moi je n'ai jamais frappé de femme. Oui, mais tu n'as jamais vécu ce qu'il a vécu non plus. Tu n'as jamais eu sa vie. La vie est difficile pour tout le monde, il y a des gens qui sont moins amenés à faire le mal et d'autres qui sont plus amenés. Ça n'empêche pas de punir le mal. Par contre, quand tu n'es pas mêlé à une histoire, ne te permets pas de juger. Juge quand ça te concerne. Ne juge pas quand ça ne te concerne pas. Ou alors juge et garde ton jugement en suspens, à la limite. Moi je te dirais non, ne juge pas du tout. Mais si à la limite tu juges, à la limite garde ton jugement en suspens.
Parce que combien de fois il y a des personnes, moi ça m'est déjà arrivé dans ma vie, des personnes qui me voient comme une personne mauvaise et ils connaissent pas l'histoire, ils connaissent pas les tenants et les aboutissants. Je vous parle pas de circonstances atténuantes par rapport à des choses que j'ai faites de mal. Je vous parle vraiment de situations où je vais par exemple être la victime et où la personne va croire que c'est moi le coupable. Et cette personne, c'est ça qui est intéressant. C'est que cette personne qui m'aura jugé comme coupable, je vais essayer de lui expliquer, et elle veut pas entendre. Elle veut dire non mais t'es un manipulateur, ça sert à rien que je t'écoute parce que t'es mauvais. Voilà, donc en fait, il faut que je lui prouve que je suis innocent pour pouvoir lui parler. Mais en fait, moi, si je veux lui parler, c'est pour lui prouver que je suis innocent. Donc je peux pas lui parler pour lui prouver que je suis innocent, parce qu'il faudrait que je sois innocent pour avoir le droit de lui parler. Or, comme je ne suis pas innocent dans ce regard, donc je n'ai pas le droit de lui parler. Donc il n'a pas à me parler. Donc moi, je peux pas lui expliquer simplement les choses. Et lui, il a même pas envie d'avoir l'avis des deux camps. En fait, il s'est déjà fait une opinion. Mais t'as pas à te faire une opinion. Combien de personnes vont voir en fait un mec frapper une femme et ils vont se dire le mec est coupable, c'est forcément lui le fautif. Ben non, tu sais pas ce que la femme lui a fait. Peut-être qu'elle lui a rien fait, peut-être que le mec c'est bel et bien un agresseur, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc oui, arrête l'action de violence, ça c'est bien. D'accord, mais tu vas pas me dire que si une femme détruit la vie d'un homme, eh bien si l'homme l'a frappé, ça annule tout. Ça veut dire que c'est l'homme qui est coupable et la femme qui est victime et qui est innocente. Tu vas pas me dire que si un mec perd son emploi, le soutien de ses proches, il perd tout à cause d'une femme. Donc il a rien fait, il perd tout à cause d'une femme, il perd sa santé, il perd tout. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de la frapper. Mais il y a des gens qui se suicident ou il y a des gens qui commettent des meurtres à cause de ça. Pour moins que ça parfois. Et tu vas pas me dire que, du coup, puisqu'il en est venu aux mains, donc ça annule tout. La femme, ça devient une innocente, même si le mec, il a quand même perdu tout, il a perdu sa santé, son argent, son emploi, sa joie de vivre, il a tout perdu. Eh ben non, le salaud dans l'histoire, c'est le mec, parce qu'il a osé frapper une femme. Bah oui, frapper une femme, c'est mal. Oui, même si elle te détruit ta vie, d'accord, je veux bien dire que même si une femme détruit ta vie, tu ne dois pas la frapper. Il n'y a pas de problème. Non, mais d'accord, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que la violence physique dans la vie. Bon, après ça, c'est un principe personnel. Il n'y a pas que la violence physique dans la vie. C'est vrai que la violence physique, il faut jamais y avoir recours, idéalement. Enfin non, pas idéalement, il faut jamais y avoir recours. Voilà, limite dans une provocation en duel d'un homme contre un homme, donc une violence physique, en fait un combat de boxe par exemple, de deux personnes qui... Moi je suis pour ça, je suis totalement pour ça. Mais que tu ailles agresser quelqu'un là-dessus, comme par exemple, hein, bon ça c'est un peu ancien, c'est un peu daté, comme par exemple l'agression de Soral contre Conversano, sur Conversano, mais ce n'est qu'un exemple. Voilà, ça c'est une agression, ça n'a rien de noble. Pourquoi Soral il n'a pas dit à Conversano, eh ben si t'es un homme, battons-nous en duel? Bah non, il l'a frappé comme une pute. Comme une pute, il vient, il l'agresse, il s'est pas dit je vais te frapper donc défends-toi, il l'a pris par surprise. Et après c'est Conversano, le mec qui s'est fait casser la gueule, mais en fait il s'est pas fait casser la gueule, le mec il lui a pris par surprise. C'est comme si moi je venais derrière vous, je vous frappais avec un bâton, est-ce que je suis un homme? Non. Bah c'est pareil, le mec il s'est avancé vers lui, Conversano ne savait pas qu'il allait être frappé. Bon, c'est une ancienne histoire, après, c'est pas le sujet. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle, parce que ça va pousser les gens à comprendre ce que je dis, à comprendre que vous n'avez pas à juger les gens, premièrement, et deuxièmement, vous n'avez pas à vous mêler d'histoires qui ne vous concernent pas. Si vous voyez qu'effectivement, il y a une situation qui n'est pas normale, qui est trop violente, et que vous voulez stopper la violence, ça c'est normal, mais ne jugez pas les gens, parce que vous ne connaissez ni leur vie, ni la situation dans laquelle ils sont, qui vous permettra de savoir qui est coupable et qui est innocent, et la part de culpabilité et d'innocence de chaque personne. Parce que dans certains cas, les fautes peuvent être partagées. Parfois les deux peuvent être coupables, et les deux du coup également victimes. Voilà. Donc écoutez, ce sera tout, hein. Voilà. Donc pour moi c'est une excellente nouvelle. Je parle de l'effet qu'aura ce drama sur les consciences collectives. Je ne parle pas bien sûr du fait que Aline ait souffert de trucs, ait souffert de certaines choses comme du harcèlement, tout ça. Je ne dis pas que ça c'est positif. Je dis que l'effet de ça est positif, oui.
Parce que combien de personnes peuvent vivre des choses difficiles et tu n'en sais rien, tu n'en entendras pas parler. Là, ce qu'elle a vécu, c'était difficile. Ça a été médiatisé sur YouTube, pas sur la télévision. Et donc voilà, elle a souffert, lui aussi a dû souffrir, je ne sais pas. En tout cas, quand on est en prison, on souffre, hein, on souffre de privation de liberté. Voilà, donc les deux parties ont souffert dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que les deux sont victimes, enfin en un sens si, mais on peut considérer que l'un des deux est plus coupable ou coupable complètement. Enfin voilà, je me prononce pas, voilà. Vous m'avez compris, je crois. Donc voilà, je parle bien du drame, du drama. Euh, c'est une bonne nouvelle, voilà, tout simplement. Donc merci de votre écoute et à une prochaine audio. Salut, ciao.